Donald Trump a fêté ce lundi son premier mois à la tête des États-Unis. Comme ce fut le cas lors de la campagne, le président américain a fait une fixation sur certains médias, les accusant de malhonnêteté, de fake news, les médias qui produisent des fausses informations, visant notamment le New York Times et les principales chaînes de télévision américaines telles que NBC, CBS, ABC ou CNN. Ce sont les ennemis du peuple américain, a-t-il renchéri. Dans un pays qui est considéré comme exemple de démocratie, cette attitude ne laisse évidemment personne indifférent. Lors d'une sortie médiatique, le sénateur républicain John McCain, lui-même ancien candidat à la présidence en 2008, a déclaré que c'est par la répression de la liberté de la presse que naissaient les dictateurs. Un jour après avoir étiqueté les principaux médias comme étant les ennemis du peuple américain, le président Trump a poursuivi ses attaques contre certains médias dans un meeting en Floride. Ils deviennent une partie importante du problème. Ils font partie du système corrompu. Quand les médias trompent le peuple, je ne les laisserai jamais s'en tirer comme ça. Je ferai tout ce que je peux pour qu'ils ne s'en tirent pas. Ils ont leur propre intention, ce ne sont pas les vôtres. Au cours d'une récente conférence de presse, Donald Trump a également montré son côté offensif, désormais familier aux journalistes. Je m'adresse directement au peuple américain. Les médias étant présents, ce qui est un honneur, parce que beaucoup de personnes et de journalistes de cette nation ne vous diront pas la vérité. C'est quelque chose que vous entendriez des dictateurs dire quand ils veulent contrôler l'information. Plusieurs législateurs des deux bords se plaignent régulièrement de la couverture médiatique, mais défendent une presse libre et se distancent des propos de Trump. De tout ce qu'il a dit depuis qu'il est devenu président, c'est pour moi le plus choquant et le plus alarmant, qu'il considère les défenseurs du premier amendement, que représentent ces médias, comme des ennemis du peuple. Même Nixon n'est pas allé si loin. Un sénateur républicain a partagé son point de vue en tweetant une partie de la Déclaration des droits qui garantit la liberté d'expression et la liberté de la presse. D'autres ont cherché à minimiser la controverse. Je vois le président Trump exprimer son opinion plutôt avec force, à sa manière, mais je ne vois aucune preuve que quelqu'un est en train d'introduire un projet de loi pour limiter la presse. Je ne suis pas un fan de tweets quotidiens de Trump. Ce dont je suis fan, c'est ce qu'il est en train de faire. Certains proches de Trump préfèrent se distancer des propos du président. J'ai connu quelques moments de difficulté avec la presse, mais c'est une entité avec laquelle nous devons travailler et je n'ai personnellement aucun problème avec elle. Bien que quelques manifestations sporadiques anti-Trump se poursuivent à travers le pays, les fervents sympathisants du président font écho de son message. Il a raison parce que malheureusement, la plupart des médias déforment ses propos à leur avantage. Il s'attendait à ce qu'Hillary l'emporte, mais elle a perdu. Nul ne peut prédire de ce que seront les rapports entre Donald Trump et les médias américains au cours des mois et années à venir. Une chose est certaine, malgré ses attaques virulentes contre certains médias, Donald Trump est un fervent consommateur d'informations. Il lit la presse religieusement, tweet régulièrement, regarde la télévision et bien évidemment aime se voir à la une des médias. John Lyndon, VOA Afrique, Washington.